Il y a une théorie qui dit que si vous passez 10 000 heures à pratiquer une activité, alors vous deviendrez un expert dans cette activité. Peut-être même un expert de classe mondiale. Alors, est-ce que la pratique suffit à rendre quelqu'un expert? On va voir que c'est pas si simple que ça. L'un des exemples les plus fréquemment cités, c'est Mozart. Mozart aurait été tellement entraîné par son père que, arrivé à l'âge de 13 ans, il avait déjà pratiquement pas loin de 7000 heures de piano derrière lui, et donc il était bien au-dessus de tous les autres pianistes de l'époque. Mais est-ce que seule la répétition suffit à en faire un virtuose? Il y a un autre élément qui rentre en compte. Bien sûr, la répétition est importante. Bien sûr, le fait de pratiquer un certain nombre d'heures est également très important. Il manque un élément qui fait toute la différence, c'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est l'idée d'utiliser certes les répétitions pour s'améliorer, mais en s'entraînant en étant toujours légèrement au-dessus de votre niveau de compétence. Exemple. Un tennisman qui aura passé 10 000 heures à s'entraîner à jouer au tennis sur tous les aspects sera moins efficace qu'un tennisman qui aura passé 3000 heures sur son service, 3000 heures sur son revers et 3000 heures sur son coup droit. Soit donc un total de 9000 heures au lieu des 10 000. Une pratique délibérée avec pour mission de juste vous améliorer sur un point plutôt que sur la globalité, ça va vous faire progresser beaucoup plus vite. Il est donc plus intéressant d'améliorer chaque aspect de votre activité une par une plutôt que dans sa globalité. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Également, la pratique, suivant les activités, ne fait pas tout. Par exemple, aux échecs, les joueurs progressent beaucoup plus s'ils étudient une partie de la théorie plutôt que s'ils passent beaucoup plus de temps dans les tournois. Allez, je vous montre un petit truc vite fait. Et c'est pareil pour la culture générale. En fait, vous progresseriez bien plus en améliorant chaque discipline les unes après les autres plutôt qu'en voulant tout apprendre d'un coup. Quand vous avez un bon socle de connaissances sur un domaine précis, il est beaucoup plus facile après, lorsque vous apprenez de nouvelles connaissances qui n'ont rien à voir, de les rattacher à ce socle que vous connaissez déjà, plutôt qu'à vouloir essayer d'apprendre tout en même temps. C'est pour ça que quand vous êtes déjà expert dans un domaine, c'est beaucoup plus facile d'apprendre des nouvelles choses parce que vous trouverez toujours un moyen de les raccrocher à quelque chose que vous connaissez déjà. Pour ma part, c'était les jeux vidéo. J'étais tellement habitué à prendre le dictionnaire et à traduire chaque mot pour pouvoir avoir une chance d'avancer dans n'importe quel jeu qui à l'époque n'était pas traduit, que quand je suis arrivé au premier cours d'anglais au collège, j'avais déjà un très gros socle de connaissances, alors que ce qu'on apprenait, ça n'avait rien à voir avec le thème de mes jeux vidéo. Donc pratiquer pendant 10 000 heures, c'est bien, mais si vous n'avez pas pour idée de faire de la pratique délibérée et à vous améliorer, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que vous allez passer un nombre incalculable d'heures pour avoir un niveau qui sera inférieur à quelqu'un qui en aura passé 30% de moins, mais qui aura cherché à améliorer chacun de ses points. Tout se trouve là-dedans. Mihaly Csikszentmihalyi a mis en avant le concept de flow. Vous savez ce que c'est le concept de flow? En fait, c'est un concept qui dit que il y a certaines activités pour lesquelles vous êtes tellement concentré que vous perdez toute notion du temps. Bien souvent, c'est le type d'activité que vous effectuez par plaisir ou par même passion. C'est des choses auxquelles vous ne voyez pas le temps passer. Pour ma part, c'était le jeu vidéo, pour d'autres, ça va être le sport, la pêche à la ligne, la lecture, et puis il y a énormément de choses qui déclenchent le flow. Mais attention, pour être dans un état de flow, il faut respecter les critères suivants. Regardez ce graphique. À l'horizontale, vous avez votre niveau de compétence, plus il va vers la droite, plus il est élevé, et en vertical, vous avez votre niveau de difficulté. Plus vous montez, plus la difficulté est élevée. Si vous faites une activité pour laquelle vous n'avez aucune compétence et qu'elle est très difficile, par exemple, cela va vous provoquer de l'anxiété, du stress. C'est typiquement par exemple le gars qui a rien glandé et qui se retrouve à passer un examen dans 2 jours et du coup il se rend compte qu'il sait rien du tout. Il n'a pas les compétences, il n'est pas préparé et la tâche est beaucoup plus difficile que ses capacités. Il y a de grandes chances qu'il se retrouve donc anxieux. Prenons l'excès inverse, quelque chose que vous maîtrisez depuis la nuit des temps, que vous avez peut-être pratiqué 10 000 heures justement, et qui est très peu difficile, quelque chose pour lequel vous êtes bien au-delà du niveau de compétence nécessaire pour réaliser. Et là, vous allez tout simplement vous relaxer. Prenons un autre exemple. Vous avez appris une nouvelle chose, au début c'était plus difficile que vous ne l'imaginiez, et puis vous avez réussi à le maîtriser. Vous l'avez répété 1 fois, 2 fois, et maintenant vous en arrivez à un bon niveau de maîtrise. Si vous vous concentrez bien, vous ne vous tromperez plus. Et là, vous êtes en situation de contrôle. Maintenant, imaginons que vous ayez un niveau de compétence au-dessus de la moyenne, mais
que vous vous lanciez dans une tâche qui est encore juste un petit peu au-dessus de ce que vous savez faire, comme un défi, comme un challenge par exemple, et bien là du coup vous allez vous retrouver beaucoup plus motivé et vous allez être en phase de flow, c'est-à-dire que toutes vos ressources internes, votre mémoire, votre concentration va être mise à contribution et vous allez vous atteler au défi jusqu'à y arriver. Et le truc c'est que vous progressez beaucoup plus vite si vous faites toujours en sorte de vous challenger, de vous lancer des petits défis comme ça, que vous n'avez jamais fait ou qui sont juste au-dessus de ce que vous savez faire, plutôt que quelqu'un qui aura passé 10 000 heures en mode contrôle. Malgré tout, je trouve qu'il manque un élément dans ce graphique, un élément qui n'est pas évoqué et qui pourtant fait toute la différence. Vous voyez de quel élément je veux parler? Je veux parler de la motivation. Imaginons que je passe 10 000 heures à pratiquer quelque chose que je sais largement faire, mais pour lequel je n'éprouve aucune motivation. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a de grandes chances que je m'ennuie. Je ne me trouverai pas en phase de relaxation, je vais juste me trouver en phase d'ennui, parce que je n'éprouverai aucun intérêt pour cette activité. Même chose, si cette activité est stimulante intellectuellement, mais pour lequel je n'ai aucun intérêt, ce qui va se passer, c'est qu'au mieux du mieux, je vais être en phase d'éveil, mais je vais jamais atteindre le flow. Il manque donc l'élément indispensable pour beaucoup de gens, c'est la motivation. Comment trouver la motivation? La réponse est là-dedans. Commencez par pourquoi. Pourquoi vous faites les choses? Questionnez-vous. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ces études? Quel était le but derrière tout ça? Pourquoi vous voulez vous lancer dans cette carrière? Qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous avez du mal à répondre pourquoi, revenez sur vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Quelles sont les valeurs auxquelles vous attachez beaucoup d'importance? Et si vous avez du mal à déterminer quelles sont ces valeurs, regardez parmi les personnes que vous admirez. Pourquoi vous les admirez? Quelles sont les choses que vous trouvez bien que ces personnes ont faites? Pourquoi vous voulez leur ressembler? Ça vous donnera un premier élément sur la motivation. Donc voilà, la règle des 10 000 heures, elle est un petit peu simpliste, c'est légèrement plus compliqué dans la vraie vie. Je n'ai cité que quelques exemples, mais sachez que le livre du milieu, PIC, en est rempli d'exemples. Donc c'est bien, vous êtes motivé pour faire une activité, vous êtes motivé à faire de la pratique délibérée, vous avez envie d'améliorer une chose petit à petit, vous constamment vous challengez, vous lancez des défis. Maintenant, comment faire pour savoir si vous partez dans la bonne direction? Il manque un dernier élément, c'est la capacité d'avoir des retours. Exemple, imaginons que je décide de devenir meilleur en vidéo YouTube. Je peux passer 10 000 heures à faire du montage et à proposer toujours les mêmes choses. Effectivement, au bout d'un certain nombre d'heures, on peut imaginer que je devienne meilleur en montage. Mais est-ce que cela fera des meilleures vidéos? Comment le savoir? La meilleure façon de progresser et de savoir si vous partez dans la bonne direction, c'est d'avoir justement un feedback, un retour. Et là, pour l'exemple de YouTube, j'ai qu'à vous demander votre avis, je sais si je fais des meilleures vidéos ou non. Le nombre d'interactions, le nombre de commentaires, le temps que vous passez à regarder chacune de mes vidéos, tout ça, ça m'aide à faire de meilleures vidéos. Et vous, ça va être la même chose. Si vous voulez vous améliorer dans un domaine, il va falloir que vous trouviez un moyen de savoir si vous partez dans la bonne direction. Ça peut être un mentor, si vous cherchez à devenir très bon dans un domaine et que vous avez quelqu'un pour vous accompagner. Ça peut être tout simplement un quiz ou un prof qui vous pose des questions et pour lesquelles vous avez les réponses, qui vous permettront de vous tester pour voir si ce que vous avez appris est maîtrisé. Bref, il vous faut une manière d'avoir un feedback sur ce que vous faites pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Et ça, pour bien des gens, c'est ce qu'il y a de plus dur à obtenir. Voilà, c'était mon avis sur la théorie des 10 000 heures, mon avis qui a été largement forgé par toutes mes lectures. Ça, c'est un gros avantage du défi lecture. Le fait de lire des livres, ça vous permet d'avoir la vérité sur les choses. Parce que c'était sexy de penser qu'il suffisait de pratiquer 10 000 heures pour devenir un expert de classe mondiale dans n'importe quel domaine. La réalité est tout autre, et ça, je m'en serais absolument pas douté si j'avais pas lu un nombre de livres sur le sujet. Maintenant, j'ai besoin de votre retour. Est-ce que cette vidéo part dans la bonne direction? Parce qu'encore une fois, je teste quelque chose de nouveau, et j'aimerais un peu savoir votre avis dans les commentaires pour voir si vous voudriez que j'aborde d'autres concepts ou si vous voudriez que j'aborde d'autres mythes ou d'autres lois comme ça, que vous voudriez qu'on regarde un petit peu de plus près et voir si je trouve une réponse dans les livres par exemple ou si je trouve une réponse dans les expériences scientifiques. Si vous avez découvert cette chaîne totalement par hasard, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'en ce moment il y a plein de vidéos et vous les aimez de plus en plus. Voilà, c'était Jean-Yves et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut! Il manque un élément qui fait toute la différence. Mihaly Csikszentmihalyi, Mihaly Csikszentmihalyi propose de... Pour ma part, c'était les jeux vidéo. Pour ma part, c'était les jeux vidéo. Pour ma part, c'était les jeux vidéo. Échec et mat.